Et bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour justement faire une analyse des nouveaux artefacts, donc on va aller regarder leur kit et tout, je vais débattre ça avec vous. Donc je pense bien dire que cette vidéo n'est pas un guide mais plus une analyse, donc cette vidéo servira à débattre avec la communauté ou autre, et moi je vais aller voir du coup et dire ce que j'en pense et tout par rapport à ça. Donc comme d'hab, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et puis je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc déjà, première chose qu'on va aller faire, ça va être d'aller dans contenu et on va aller dans mission rappel. Comme ça va nous permettre de voir tout directement, tous les sets ici. Voilà, c'est plus simple. Donc on va commencer avec le premier qu'on voit là. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on peut voir si on a des sets justement juste avec des armures, ou juste avec des artefacts, ou avec les deux, comme on peut le voir là. Là on a tout le set complet, lorsque là on a juste l'armure. Voilà. Donc c'est pas mal, ça vous permet du coup de voir l'entièreté du set. Donc, effet de panoplie 2, augmentation de la défense de l'utilisateur de 8%, donc c'est le volonté de faire. Donc ça peut être intéressant sur du Thomas André pour l'instant, à voir si c'est plus orienté support ou pas. Thomas André, ok. Lors de l'utilisation de sa consommation d'ultime, la défense de l'utilisateur augmente de 5%, cumulable 5 fois. Donc lors de l'utilisation de la compétence ultime, la défense de... Donc on peut aller jusqu'à 25%, ce qui est plutôt intéressant. Après, est-ce que c'est broken? Je suis un peu mitigé, parce que je sais qu'il y a d'autres artefacts qui sont très très forts. Donc pour l'instant, je suis un peu mitigé sur celui-là. Augmente les dégâts de la compétence ultime de l'utilisateur de 50% une fois seulement, temps de recharge 20 secondes. En plus de ça, du coup, on va avoir l'ultimate qui va être utilisé et qui va faire 50% de dégâts supplémentaires. Donc, on a un total du coup de 25% et tout. Si on compte du coup la panoplie de 4, ça fait du coup au total, si on a tous les cumuls, ça fait 33%. Ce qui est pas dégueulasse pour Thomas André. Et nous avons un boost de 50% sur la première attaque du ultimate. Donc c'est un set très intéressant pour Thomas André. Je crois qu'il est aussi intéressant sur Charlotte. Mais après sur les autres personnages, voilà. Après, est-ce qu'il va révolutionner, il va être remplacé, on va le remplacer, on va le mettre sur Thomas André et tout. Je trouve que 33% c'est énorme, c'est pas mal, mais je pense que ça va pas suffire. Donc, dans tous les cas, on va regarder les autres artefacts et on verra par rapport au Theory Crafter. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos qui sortiront par rapport à ça pour mieux comprendre du coup ces artefacts et voir sur qui ou la méta au niveau des équipements va changer. Ok, voilà. Donc là, c'était le casque. Maintenant, nous allons passer directement ici. Hop. Casque du stigmate chaotique, plus communément appelé infamie chaotique. Alors, effet de panoplie 2. L'utilisation de cette compétence applique à l'utilisateur l'effet infamie. Ok. Ne s'applique pas aux compétences de soutien. Donc à voir ce que c'est une compétence de soutien. Normalement, bon, c'est par rapport au support. Ah oui, les compétences de soutien, c'est quand on appelle sur Sun Jinwo. Donc Infamie ne proc pas sur Sun Jinwo, ça. C'est pas mal s'ils ont mis ce petit détail. On va aller voir vite fait, au cas où. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo analyse, donc on va aller vérifier si je ne dis pas de conneries. Mais c'est vrai que j'avais peut-être mal compris ce système. Donc la compétence, ça c'est une compétence de spéciale, détail de la compétence de soutien, voilà. Donc ça s'applique pas sur les compétences de soutien, en gros, quand on va utiliser sur Sun Jinwo, par rapport à ça. Ok, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, donc on y retourne. Augmente les dégâts de la compétence de base de 1,5% cumulable jusqu'à 20 fois. Donc la compétence de base, c'est celle qui les deux compétences qui étaient au-dessus. Si jamais, voilà, petite précision pour ceux qui voient passer quoi les compétences de base. Hop, on va là. Alors je me trompe tout le temps. Compétences de base, voilà, c'est ces deux-là. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce que ça fait? Donc, augmente du coup la compétence de base de 1,5% cumulable 20 fois, donc ça va jusqu'à 30% du coup. Augmente les dégâts subis par l'utilisateur de 1% cumulable 20 fois, donc on prend 20% de dégâts supplémentaires au fur et à mesure qu'on stocke du coup Infamie. Durée permanente, donc ça c'était l'effet 2.
Ensuite, l'effet 4, du coup, transforme l'effet infamie en infamie améliorée. Infamie améliorée, du coup, augmente les dégâts de la compétence de base de l'utilisateur de 2,5%. Cumulable jusqu'à 20 fois. Donc ça fait du coup 50%. Augmente les dégâts subis par l'utilisateur de 1% cumulable 20 fois. Donc voilà, toujours 20% de dégâts en plus qu'on prend. Lors de l'utilisation de la compétence de base, l'utilisateur récupère 5% de ses PM temps de recharge 30 secondes. Alors je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. 5% ça ne paraît pas énorme, mais en fonction de vos PM sur votre personnage, ça peut être beaucoup. Ok. Rend impossible l'activation de l'effet infamie, forcément, vu qu'on débloque infamie améliorée, on n'a plus l'infamie, donc on ne pourra pas cumuler les deux. C'est en gros celui-là devient celui-là, tout simplement. Et voilà. Effet de panoplie 8, en mode combat d'équipe, les dégâts infligés par l'utilisateur augmentent de 40%. Ok, en mode combat d'équipe. Comment ça, en mode combat d'équipe? Je comprends pas trop. Genre, juste... Ok. Mais 40% ça reste énorme, mais par contre j'arrive pas à comprendre. Au pire on va y revenir juste après. Lorsque l'effet infamie améliore atteint 10 cumuls, il devient infamie chaotique. Donc voilà, donc on a un petit changement au niveau de ses compétences. Et du coup augmente les dégâts de la compétence de base de l'utilisateur, de la compétence de base et la compétence d'ultime de l'utilisateur de 100%. Alors il y a un petit truc que j'avais mal compris moi avant. C'est que je pensais que ça, c'est en gros, c'était un multiplicateur. En gros, c'était x2. Mais il se trouve qu'en fait, c'est un additif. J'ai pas forcément fait la différence. Mais en gros, ça augmente les dégâts de 100%. Et ça dit pas, ça multiplie les dégâts de la compétence. Donc en gros, c'est additif. Donc si vous avez 1000%, vous aurez 1100%. C'est comme ça que j'ai compris. Si c'est pas ça, dites-le moi dans les commentaires. Pour avoir votre avis par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà. Donc on pourrait croire que c'est broken, mais c'est pas si broken que ça. Et moi j'avoue qu'au début je pensais que c'était broken, mais non pas du tout. Durée permanente supprime l'effet de dégâts subis augmentés sur l'utilisation, sur l'utilisateur. Donc nickel, donc le debuff qu'on avait du coup à un moment donné, voilà ici, dégâts subis, on ne l'a plus avec l'effet de panoplie 8. Et lors de l'utilisation de la compétence de base de l'utilisateur, récupère 50% de ses PM, temps de recharge 30 secondes. Voilà. Donc toutes les 30 secondes, on peut recharger du coup 5% de PM, ce qui est intéressant. Ok, donc le set a l'air intéressant. C'est juste celui-là, c'est comment on l'a en mode combat d'équipe. Donc j'imagine que ça proc assez souvent, il faut juste être avec des coéquipiers, si j'imagine. Juste ça. Défi... Ou peut-être que c'est pas compris, ils disent combat d'équipe parce qu'ils veulent pas que ça soit compris par rapport à Sun Jinwoo, donc pas compris par rapport aux compétences de support. Enfin, oui, j'ai un peu du mal à comprendre là-dessus, mais 40% ça peut être assez énervé. Et là, 100% sur les compétences de base, sur un... Je retire pas ce que je disais, sur un... Comment dire, un Goto Ryoji, ça peut être intéressant si vous voulez le build en DPS. Mais c'est mieux de le build en breaker, moi je trouve. Donc normalement on a un autre set par rapport au break qu'on va regarder juste après. En tout cas, il faut que ça soit des personnages qui enchaînent les compétences de base et les compétences ultimes. Tiens, je suis en train d'y repenser. Apparemment, c'est vrai que on a Tawata Kanae qui transforme ses compétences de base en ultime. Du coup, ce qui fait que ça va augmenter dégâts de la compétence de base et de la compétence ultime de l'utilisateur de 100%. Ouais, bah, dans tous les cas, ça augmente en fait. Ouais, bon. Voilà, je vous laisse m'en redire. Je suis un peu mitigé avec ce set-là. Peut-être le set de 2 peut être intéressant à faire avec un autre. Même si je pense que... Ouais, on verra. On verra. Ok, donc suivant. Du coup... Désir chaotique. Lorsqu'une attaque inflige des dégâts de brise, donc c'est pour du coup des personnages brise, touche sa cible, l'effet de désir est déclenché. Augmente les dégâts élémentaires infligés par l'utilisateur de 0,5% cumulable 20 fois. Dégâts élémentaires de 20 fois, du coup c'est 10%. Temps de recharge, du coup 1,5, donc on est limité à toutes les 1,5 secondes pour pouvoir faire un cumul à chaque fois. Voilà, durée permanente. Donc une fois qu'on les a cumulés, voilà, ça reste.
Est-ce que si on switch de personnage, ça change? Je ne sais pas encore, vu que je ne peux pas améliorer les stuffs, je n'ai pas les ressources pour. Enfin, en tout cas, j'évite parce que je ne suis pas non plus riche sur mon compte. Mais voilà. Lorsque l'effet de... Alors, Panoplie 4, lorsque l'effet désir atteint 20 cumuls, il devient désir amélioré. Désir amélioré augmente les dégâts de la compétence de l'utilisateur, de l'utilisatrice infligeant des dégâts de brise de 30%. Donc ça veut dire qu'on va augmenter nos dégâts de brise de 30%. Ok. Augmente les dégâts élémentaires de toute l'équipe de 20%. Donc on passe de 10 à 20%. Donc moi je trouve clairement l'effet de Panoplie 2, 4 plus intéressant. Et le Panoplie 2 en vrai, bon là quoi. Et en plus les dégâts élémentaires ça peut ne pas être dégueulasse. Le seul truc c'est que c'est sur des personnages breakers du coup. Mais à voir si justement ce stuff là ne va pas aller sur des personnages DPS, parce qu'en soi, vous allez voir par rapport au Panoplie 8, mais ça booste pas mal les dégâts élémentaires, mais je pense pas, en vrai je pense pas. Attaque des ennemis en situation de faiblesse élémentaire augmente l'efficacité de brise de l'utilisateur de 30%. Augmente l'efficacité de brise du coup. Et là je me suis trompé je crois. C'est augmente les dégâts de compétence de l'utilisateur infligeant des dégâts de brise. Ah non, j'ai très bien compris. Donc on a 30% ici, et l'effet de désir amélioré devient désir chaotique. Désir chaotique augmente les dégâts de la compétence de l'utilisateur infligeant des dégâts de brise de 50%. Donc ça fait 30 plus 50%, c'est énervé. En vrai, c'est énervé. Je crois pas que sur les anciens artefacts qu'on avait, ça augmentait autant. Je sais pas si on peut retrouver... Oui, c'est celui-là. Donc celui-là qu'on utilise. Et on peut voir que ça augmente le taux critique et les dégâts critiques. Et au maximum, on peut du coup augmenter le brise de 30%. Et pas plus avec ce set-là. Donc c'est plutôt fort. En vrai, c'est vraiment fort. Ça veut dire que si jamais on va être méta par rapport... Peut-être on veut vraiment break rapidement. Alors là, celui-là, il reste très très intéressant. Et en plus de ça, du coup, augmente les dégâts... non. Les dégâts élémentaires de toute l'équipe augmentent de 40%. C'est... Pour moi, ce set d'armure, c'est n'importe quoi. Enfin, il faut mettre... Ça, il faut le mettre. Après, comme je vous ai dit, on attend les avis des Theory Crafters, mais pour moi, c'est indéniable. Genre, ce set-là, il va aller sur les breakers, parce que déjà, 80% de break, c'est énorme. Et en plus de ça, 40% de dégâts élémentaires pour toute l'équipe, durée permanente. Oh là là. Je trouve ça très très fort, c'est énervé. Nouveau set breaker pour moi, et voir peut-être un set DPS, parce que 40% de dégâts élémentaires, à voir ce que ça fait sur un DPS, mais je pense que de toute façon les autres sets vont peut-être être plus intéressants pour le DPS, et pas pour... Normalement ça doit être réservé aux breakers, mais si on met ça sur un DPS, ça change pas mal de choses. Ok, donc ensuite nous avons effet de Panoplie 2, du coup, par rapport au vœu chaotique, lorsque l'utilisateur de sa compétence ultime, lorsque l'utilisation de la compétence d'ultime de l'utilisateur ainsi que ses alliés bénéficient d'un effet vœu, augmente l'attaque de 8% pendant temps de recharge 25 secondes. Voilà, durée 10 secondes. Donc ça dure pas, c'est pas permanent. Du coup, l'effet de Panoplie, l'effet vœu devient vœu amélioré. Vœu amélioré, du coup, se déclenche lors de l'utilisation de la compétence ultime ou de la compétence de soutien, le QTE. Donc, si on veut que c'est débloqué déjà, si on veut débloquer l'effet de bonus, donc il nous faut au moins le Panoplie 4 pour avoir le bonus sur Sanjinwo. Ok, c'est intéressant à savoir. Et du coup, de l'utilisateur augmente l'attaque et la défense de l'utilisateur de 10%. Ok, donc ça veut dire que Sanjinwo il va gagner 10% avec cette armure. C'est pas négligeable, c'est vraiment pas négligeable. Ok, et restaure de 0,2% les PV de l'utilisateur de toutes les 1 seconde, temps de recharge 25 secondes, durée 10 secondes, l'utilisateur ne peut pas activer l'effet vœu. Ça reste logique. L'effet de Panoplie, la consommation de PM des compétences augmente de 20%, mais le temps de recharge de la compétence de base de l'utilisateur diminue de 10%. Pourquoi pas, même si, bon, ouais... Je sais pas si c'est contraignant ou c'est pas. Ça doit dépendre des personnages. L'effet vœu amélioré devient vœu chaotique. Donc vœu chaotique active lors de l'utilisation de la compétence d'ultime et la compétence de soutien. Et du coup de la compétence de noyau. Donc avec le set de 8, du coup on a une autre compétence supplémentaire qui va se débloquer. Donc ça va être plus facile d'activer du coup cet effet-là.
de l'utilisateur, augmente l'attaque et la défense de 15%. L'attaque, la défense et les PV de 15%. C'est pas mal en vrai. C'est vraiment pas mal parce que en plus de ça, de souvenirs, parce que augmente l'attaque et la défense et les PV de 15%. Ouais, c'est de toute l'équipe en plus. Hein. Si ça change pas, c'est de toute l'équipe. Donc ça veut dire que notre perso principal, ça va durer 20 secondes, ok, et ça va restaurer du coup 0,2% des PV de l'utilisateur de toute l'équipe, toutes les 1 seconde, temps de recharge 25 secondes, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. En plus on va augmenter l'attaque, la défense et les PV, c'est énervé. Ça veut dire que ce set là va pouvoir booster mais vraiment tous les persos, donc c'est broken, ok. L'utilisateur ne peut pas activer l'effet vœu amélioré. On va juste regarder du coup l'effet bénédiction qu'on avait avant. Du coup, augmente les dégâts infligés de l'utilisateur de 8%. Donc on a à peu près la même chose pour le premier. S'active, augmente les dégâts par l'utilisateur de 10%. Restaurant, ok. À la différence, c'est que là, on a... La différence, c'est que on a une augmentation de l'attaque et de la défense. Et là, on a une augmentation... de 15%, ok. Et du coup, l'ancien, lui, en 7 de 8, il faisait quoi? S'active un peu, utilise en compétence de soutien, tac, augmente les dégâts infligés par l'utilisateur de 20% et restaure 0,5% des PV. Donc là, ça augmente les dégâts infligés. L'autre, il augmente du coup l'attaque, et lui, il augmente les dégâts infligés. Donc ça veut dire que c'est un multiplicateur dégâts infligés, non? Et attaque, c'est un... c'est terrible, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez le meilleur entre dégâts infligés et juste attaque %. Après il y a les stats de défense PV qui vont être boostés aussi, mais ça sera plus de la tankiness. Moi j'avoue que de mon côté je cherche plus à DPS plus, au pire les attaques j'essaierai de les esquiver tout au skill. Donc moi ce qui m'intéresse le plus c'est justement d'avoir un maximum de dégâts. Donc qu'est-ce qui va être le plus intéressant entre les deux? Moi je pense que ça reste l'augmentation de dégâts infligés de l'utilisateur. Je pense que celui-là va rester favori par rapport à ça. À part bien évidemment, bah non en fait ça augmente aussi pour tout en fait, parce que c'est augmentation de dégâts infligés. Donc ouais, je vois pas trop celui-là venir en fait. Je le vois pas trop... Le seul truc qui va être intéressant, c'est que par rapport à la compétence de soutien sur Sun Jinwoo, c'est le seul moment où je le vois qui pourrait être intéressant, c'est qu'on a en 7 de 8 et du coup ça va venir booster Sun Jinwoo. Mais ça du coup je le verrai plus en stuff secondaire sur les sur du coup les supports et qu'on switch dès que justement on a besoin pour booster Sun Jinwoo. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Voilà, j'espère que j'ai été plutôt bien dans ma théorie. Enfin, voilà. Donc voilà. Maintenant, nous allons attaquer... bon, bah, c'est plus ici, dans tous les cas. On a vu tous les sets là. Il nous reste les accessoires. Donc, pour voir les accessoires, forcément, on va devoir aller dans les autres donjons. Hop, ici. Et on va aller regarder ici. Donc, comme vous pouvez le voir, on a juste un set d'accessoires et pas plus. Et c'est pareil pour ici. Hop. Donc, étoile étincelante, lorsque l'utilisateur ou un allié arrive sur le champ de bataille, son attaque augmente de 12%, temps de recharge 20 secondes. Ok, et fait passer l'effet d'augmentation de l'attaque de 28%, du coup ça augmente par rapport à l'effet de 4. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il ressemble beaucoup à, connexion exceptionnelle, qui, attendez, il faut que je retourne par là, si je veux le retrouver, voilà, il est ici. Connexion exceptionnelle, lorsque un personnage quitte le combat, voilà, 12% et 28% aussi, voilà, de l'attaque. Lorsqu'un personnage quitte le combat, et quand on va ici, hop, c'est lorsque l'utilisateur ou un allié arrive sur le champ de bataille. Donc c'est plus intéressant, clairement. Donc ça risque peut-être de buffer aussi Sun Jinwoo. À l'inverse, l'autre, ça ne pouvait pas parce que Sun Jinwoo ne pouvait pas quitter le terrain. Du coup, ce qui faisait que ça ne boostait pas Sun Jinwoo. Donc à voir, mais 28% c'est assez énervé. Du coup, je pense que cet accessoire risque peut-être de voir son apparition en fait. Risque de voir son apparition, je vois très bien un combo entre le set bénédiction, enfin le nouveau set bénédiction, je parle pas du set bénédiction si jamais, mais le nouveau set pour les supports avec justement ce set là. Je voirais bien un combo, mais je pense que c'est pas cumulable, donc on pourra le mettre que sur un personnage.
Voilà, n'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Ok, très intéressant. Ensuite, après c'est par rapport à Sun Jinwoo, mais aussi lorsque l'utilisateur ou un allié arrive sur le champ de bataille, voilà, c'est pour... Parce qu'un utilisateur ou un allié... Dans tous les cas, oui, c'est en gros... Ça marche aussi pour les chasseurs. Est-ce que ça va être fort? Parce que du coup, quand chaque chasseur qui va arriver sur le terrain, donc à chaque QTE, ça veut dire qu'on va être buffé de 28%. C'est comme ça que je comprends. Ce sera toujours mieux qu'un personnage quitte le terrain parce que après c'est la même chose en soi. C'est juste que ça va bénéficier. On va pouvoir du coup en profiter avec Sun Jinwoo normalement. Ok, donc suivant. Instinct destructeur. Les effets de dégâts de compétences de brise de l'utilisateur augmentent de 30%. Ok. Et l'effet de dégâts de compétences augmenté passe à 60%. Donc ce qui fait qu'on passe à 60% de break avec cet artefact. Ce qui est très intéressant en soi, mais on a l'autre set de break qui paraît vraiment intéressant. Et d'ailleurs on va en parler. Donc soit on retient ici, c'est l'effet de dégâts augmenté passe à 60. Ouais, il passe mais il n'augmente pas. Ok, il passe. Je voulais juste vérifier ça. Et maintenant on va aller vérifier l'autre set pour en discuter vite fait. Donc on a vu que ça augmentait du coup de 60%. Et là maintenant on va aller regarder ici. Donc par rapport au panoplie 8, si on met pas du coup à droite, on a du coup 30% plus 50%. Donc ce qui fait qu'on a ici, on peut avoir, je sais plus calculer, 80% de break. Donc on a plus que 60%. Donc je ne vois pas trop l'utilité de mettre en gros le set de break à droite pour un breaker. Parce qu'on peut avoir plus de break ici. Et en plus de ça, je rajoute que les dégâts élémentaires de toute l'équipe augmentent de 40%, donc on a des dégâts élémentaires en plus qui va faire mal. Pour moi, ça va faire mal. Et si je ne me trompe pas, normalement, de souvenir, les dégâts élémentaires ont un effet sur l'effet de brise. Donc plus vous avez de dégâts élémentaires et plus vous allez faire de break. Pareil pour les Theocrafters et tout, n'hésitez pas à me le dire. Ça se trouve que je dis une grosse gourde, mais de souvenir, quand je faisais du champ de bataille, et que sur mon Sun Jinwoo, je mettais... alors c'était insignifiant, bien évidemment, c'était insignifiant, mais quand... Alors, pas celui-là comme... Oula, c'est terrible, excusez-moi. Parce que ma souris double-clique, donc voilà. Mais du coup... Quand je faisais des champs de bataille, je faisais des trails tous les jours et vraiment je jouais vraiment pas mal dessus. Quand j'utilisais ça, mon break il augmentait un tout petit peu. Je me souviens que sur un combat, il manquait un tout petit peu de break. J'ai changé l'une de mes bénédictions, j'ai mis celle-là et ça m'a permis du coup de break le boss. Donc ça augmente un tout petit peu, même si c'est insignifiant. Ça va augmenter peut-être, les 40% risquent peut-être de rajouter une petite barre de break, voire les deux petits barres là, si vous voyez qu'on voit en dessous le boss, on a des petits traits à chaque fois, donc peut-être que ça va enlever une de plus ou deux de plus, avec les 40%, je ne sais pas. Mais en tout cas, le set de break qu'on a vu là, il m'a l'air plus intéressant que le set justement d'accessoires qu'on a vu qui booste que de 60%. Voilà, après ça dépend. Je pense que dans une situation... on garde, si on met en set de 2 à gauche et que on veut pas non plus avoir trop de break avec notre personnage, mais on veut du DPS, à la limite je vois, ce que je veux dire c'est que à la limite je vois le set d'anneaux à droite en break, je le vois bien, et à gauche je vois bien un set de DPS si on veut rajouter du DPS quoi. En gros mettre un set de malédiction à côté justement du set d'accessoires. Donc voilà, donc ça à la limite ça peut être intéressant, et encore je suis en train d'imaginer. Parce que c'est vrai qu'on a les anciens du coup set, je sais pas s'ils les ont laissés. Alors c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est ici. On a le set pas ténacité mais celui-là. Et du coup l'effet de brise augmente de 15%. Et du coup augmente l'effet de brise de 30% en attaquant des ennemis dotés d'une faiblesse élémentaire. Et ça du coup ça nous permet de monter plus haut au niveau du break. Donc ça augmente l'effet de brise de 30% en attaquant. L'efficacité de brise augmente de 15%. Alors je sais pas si on augmente de 15 du coup on passe à 45 ou si on passe de 15 à 30. Ça augmente, c'est pas trop précisé là-dessus, c'est un peu dommage. Mais en tout cas voilà. Donc ça veut dire que si c'est 30, on gagne sur les accessoires 60
plus 30, donc ça fait 90, donc on passe au-dessus du coup de l'autre stuff. Et si dans tous les cas on cumule du coup les 15% et 30%, 45%, du coup dans tous les cas on est au-dessus. Mais le combo du coup de analyse imparable plus l'autre set va être intéressant en soi. Si par exemple pour des speedruns de champ de bataille ou autre, vous voulez par exemple break plus rapidement l'ennemi parce que en soi vous êtes déjà très large en DPS, vous one-shotez le boss. Et à la limite pour le champ de bataille, les speedruns ça peut être intéressant. Mais par contre, notre set, je le trouve plus intéressant parce qu'il va rajouter du DPS. Et forcément, je pense que le temps, même si vous avez un peu moins de break, je pense que les dégâts vont faire en sorte de rattraper justement cette différence. À moins que votre breaker ne reste pas longtemps sur le terrain, peut-être qu'il est plus intéressant de laisser ça. Ça dépend de l'utilité du breaker. Voilà à peu près pour ça. Excusez-moi si vous avez entendu une porte. Du coup, voilà à peu près pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde.